Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour la dernière journée de Ligue 1. Il va y avoir beaucoup d'enjeux en tout cas. Voilà, il y a pas mal encore d'incertitudes. On ne sait pas encore qui sera sacré champion. Est-ce que ça sera Lille? Est-ce que ça sera le PSG? Ou pourquoi pas une surprise, voire Monaco? En tout cas, voilà, il y a quand même pas mal d'infos. Potentiellement, Lyon pourrait se retrouver en Ligue des Champions, Rennes en Ligue Europa. Enfin bref, on ne sait pas encore si Nantes sera maintenue ou non. Il y a pas mal de petites choses en tout cas, hein. Les petites flèches ici, c'est les promus. Alors Lens qui fait une très belle saison, Lorient c'est un petit peu compliqué pour eux. Donc voilà, donc ça a beaucoup parlé aujourd'hui parce qu'on va faire avec selon les scénarios, etc. Alors je vais essayer d'aller assez rapidement pour pas que la vidéo dure 20 minutes et peut-être que voilà, je reviendrai sur certains matchs. Euh, où il y a plus d'enjeux, par exemple Lille-Monaco, où il y a de l'enjeu pour les deux. Pourquoi pas également le match de Nantes ou Strasbourg-Lorient, Reims-Bordeaux. C'est des matchs voilà, qu'il va y avoir de l'enjeu beaucoup plus pour les deux équipes que pour les autres matchs et où les cotes sont quand même un petit peu plus, voilà, on va dire stables comparé à ce qu'on peut trouver. Un 29, une cote à 11, un 38,9, 12. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Donc, on va essayer de prendre les matchs. Voilà, pourquoi pas si j'ai le temps. Donc, je vais essayer d'en faire un ou deux. On verra bien comment ça se passera. Et du coup, c'est parti parce que là, ça fait déjà un petit moment que je discute. On commence avec le premier match, Brest contre le PSG. Alors, on l'a vu juste avant, le PSG a des chances d'être sacré champion uniquement si si Lille pardon, ne gagne pas. En cas de défaite des Lillois et en cas de victoire du PSG, ça serait le PSG qui serait champion. Attention tout de même parce que Brest, eh bien, n'est pas à l'abri non plus, hein. Bref, il faut en cas de défaite, il faut que tout simplement il n'y ait pas de victoire de Lorient ni de Nantes pour qu'ils restent en Ligue 1. Si voilà, Nantes et Lorient gagnent, eh bien potentiellement Brest pourrait se retrouver voilà, pour jouer les barrages. Donc c'est un match voilà, où il va y avoir de l'enjeu, même si logiquement le PSG devrait s'imposer plutôt tranquillement. Du côté d'Angers, donc Angers est sûr d'être maintenu, donc 44 points. Du côté des Lillois, donc ils sont actuellement au premier, Lille qui a laissé échapper la victoire hein, contre Saint-Etienne en faisant nul. Donc là, ils ont la possibilité d'être champions. Lille, c'est quand même la meilleure défense à l'extérieur. Seulement une défaite en 18 matchs. On voit pas autre chose que la victoire des Lillois pour ce match. Donc voilà, Lille, il peut être champion. En cas de match nul, bah, tout dépendra du résultat du PSG. Par contre, si Angers gagne, eh bien, Lille pourrait potentiellement dire au revoir au titre. Donc je vais quand même partir sur la victoire des Lillois, même si, attention, Angers avait déjà créé l'exploit en battant Lille sur le score de 2 buts à 1. On continue avec le match de Lyon contre Nice et les cotes qui viennent d'augmenter, je crois, à l'instant. Donc du côté de Nice, il n'y a pas d'enjeu. Par contre, du côté de Lyon, il y a un enjeu qui est la Ligue des Champions. Dans tous les cas, Lyon, qu'il gagne, qu'il perde ou qu'il fasse nul, selon les résultats des autres équipes, notamment Monaco, ils sont sûrs de jouer la Ligue Europa. Par contre, si Lyon gagne et que de l'autre côté Monaco perde contre Lens ou fasse nul, eh bien potentiellement Lyon pourra se jouer pour les qualifications à la Ligue des Champions et non plus pour l'Europa. Lyon, pardon, ça fait 3 matchs là qu'ils gagnent. Le dernier, ils ont quand même gagné 5-2 bon, contre une équipe de Nîmes qui, malgré tout, avait inscrit le premier but. Mais je vais quand même partir là-dessus sur la victoire des Lyonnais. On continue avec Rennes contre Nîmes. Alors, les Rennais, où ils ont de l'enjeu, en tout cas du côté de Nîmes, plus d'enjeu, mais attention à cette équipe de Nîmes qui, cette année, à l'extérieur, a quand même réussi à battre Lille et l'OM, des équipes qui font partie du top 5. Alors, pourquoi pas également faire déjouer la victoire de Rennes qui pourrait leur apporter la Ligue Europa. Sait-on jamais. Pour ce match, je vais partir sur la victoire de Rennes ou la victoire des Nîmois. C'est coté à 8,45 quand même, c'est une très belle cote. On passe à un match où là il y a de l'enjeu pour les deux équipes. Je pense que je ne vais pas trop m'attarder dessus, que je ferai peut-être une vidéo plus tard dessus. Donc Lens est actuellement 6e en cas de défaite. Les Lensois pourraient finir 7e si Rennes gagne contre Nîmes. Du côté de Monaco, s'ils gagnent, bah, ils s'assurent leur place en Champions League. Par contre, s'ils perdent, eh bien potentiellement, ils peuvent laisser leur place à Lyon et donc jouer pour
la Ligue Europa. Dans ce match, je vois un match quand même où voilà, les deux équipes vont vouloir gagner. En tout cas, je suppose qu'ils vont vouloir gagner. Et je vais partir sur la victoire de Lens ou la victoire de Monaco. On continue avec le match de Saint-Etienne contre Dijon. Alors là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un des seuls matchs où il n'y a pas d'enjeu. Dijon est sûr d'être relégué. Dijon, c'est une saison très compliquée pour eux. J'espère qu'ils arriveront à rebondir en Ligue 2. Donc je vais partir tranquillement sur la victoire de Saint-Etienne. Voilà, on sait que Dijon, c'est quand même catastrophique ces derniers temps. On continue avec le match de Nantes contre Montpellier. Là également un match à enjeu, surtout du côté de Nantes. Parce que Nantes, s'il gagne, eh bien il faut que Lorient, Brest, Strasbourg, potentiellement Reims et Bordeaux n'arrivent pas trop à engendrer de points pour que Nantes s'impose. Donc ça va dépendre vraiment de beaucoup de matchs pour Nantes, enfin de beaucoup d'équipes. J'ai entre guillemets, je vais dire ça, mais ils ont un peu de chance, c'est que Strasbourg joue contre Lorient et Reims contre Bordeaux. Ça leur élimine quand même déjà 2 matchs en plus. Du côté de Montpellier, attention également à cette équipe de Montpellier qui est sûre d'être sauvée, mais c'est une équipe qui fait pas mal de nuls à l'extérieur, tout comme Nantes, même si Nantes sur ses 5 derniers matchs, c'est 4 victoires. Nantes, voilà, ils vont devoir gagner, donc je vais tenter la victoire de Nantes ou le match nul, pourquoi pas tenter nul remboursé si Nantes gagne. Metz contre Marseille, alors là également il n'y a pas trop d'enjeux dans ce match. Dans tous les cas, que Metz gagne, qu'il fasse nul ou que l'OM gagne, Marseille est sûr de s'assurer sa place en Ligue Europa, même si Lens gagne, ils seront encore devant niveau goal average. Metz sont en grande difficulté à domicile, c'est 7 matchs sans victoire consécutive. Du côté de Marseille à l'extérieur, c'est 6-6-6, 6 victoires, 6 nuls, 6 défaites. Alors tout de même, attention parce que les Marseillais sont capables du pire comme du meilleur, donc je vais partir sur le nul ou la victoire des Marseillais. On continue avec un match également à enjeu qui pourrait sceller le sort, pourquoi pas, de Nantes. C'est le match de Strasbourg contre Lorient. Strasbourg est actuellement 15e. Ils ont un avantage au goal average sur Lorient. Ils ont tous les deux 41 points. Donc là, si Strasbourg gagne, eh bien Strasbourg se maintient. Si Lorient gagne, Lorient se maintient également. Mais il faudrait que il y ait quand même une défaite de Strasbourg, une défaite de Brest et une défaite entre guillemets de Nantes pour que les deux équipes se maintiennent en cas de défaite. Donc il y a pas mal d'enjeux. Et pour ce match, j'ai quand même tenté la victoire de Strasbourg ou le match nul, dans le sens où même si Strasbourg est en petite difficulté à domicile, ils sont sur 4 défaites d'affilée. Lorient à l'extérieur, c'est compliqué pour eux, 15 matchs sans victoire. Et pour finir, on s'attaque au dernier match, le match de Reims contre Bordeaux. Là également, s'il y a une victoire d'une ou de l'autre équipe, eh bien, elle va s'assurer son maintien. Si Reims gagne, il s'assure son maintien. Bordeaux va devoir donc espérer un nul ou une défaite de Strasbourg, Brest, Lorient et Nantes. Sinon, ils joueront les barrages. Mais encore une fois, comme j'ai dit, il y a l'avantage du fait que le match Strasbourg-Lorient, c'est des équipes également qui se classent juste en dessous d'eux. Donc, ça peut avoir une petite importance. S'il y a match nul, eh bien Bordeaux pourrait se retrouver pour jouer le maintien. Encore une fois, tout dépend du résultat des équipes qui se trouvent juste en dessous d'eux, vu que ça se joue vraiment à 1 voire 2 points. Donc pour ce match, je vais partir sur le fait qu'il n'y aura pas de match nul et je vais tenter Reims ou Bordeaux. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire assez rapide, on va dire. Dites-moi ce que vous en pensez. Qui voyez-vous finir champion? Qui voyez-vous jouer les barrages pour rester en Ligue 1? Je vous souhaite à tous un très bon week-end et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!